محمد أحمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح شاهد حاشر رشيد مشهود بشير نذير داع شافع هاد ماد ماح منجنا رسول نبي أمي تهامي هاشمي أبطحي عزيز حريص عليكم رؤوف رحيم. شهد يا على محمد صلى الله عليه وسلم طه طاسين حميم ياسين مزمل ولي مدثر متين مصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, on est toujours sur la lecture de Al-Shifa du Qadi Iyad. Al-Shifa بتعريف حقوق المصطفى, la guérison par la connaissance des droits indubitables d'Al-Mustafa. On est donc sur le chapitre, on est dans la première partie, ici dans le 8e fasl al-Thamin, sur le fait qu'Allah Ta'ala informe sa création, qu'il le comble, bi salatihi alayhi, le protège et lève tous les châtiments à cause de lui. Allah Ta'ala dit, قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم, c'est-à-dire à Makka. Tant que tu te trouves à Makka, puis comme le prophète alayhi salatu wassalam a quitté Makka et a laissé quelques croyants, Allah Ta'ala a ajouté وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون, savoir que tant que les croyants qui sont à Makka demandent pardon, ils seront préservés. Et ceci est semblable à sa parole, où il les dit, لو تزيلوا لعذبنا, jusqu'à la fin du verset, Surat al-Fath. Et pareil, Allah Ta'ala dit, لولا رجال مؤمنون, enfin, lorsque les croyants eurent immigré à Makkah, Allah Ta'ala révéra pourquoi Allah Ta'ala ne les punirait-il pas, à savoir qui? Les gens de Makkah. Ceci illustre bien la position du prophète alayhi salatu wassalam, car le châtiment fut d'abord levé pour les habitants de Makkah du fait de sa présence. La présence de qui? Du prophète alayhi salatu wassalam. Et ensuite du fait que le reste des sahaba s'y trouvaient, radiyallahu anhum. Donc là, la présence des sahaba était aussi une baraka pour les gens de Makkah. Mais une fois Makkah vidée de ses croyants, Allah châtia ses habitants en accordant la victoire aux croyants et en les faisant triompher en leur offrant comme butin les demeures et les terres des habitants restés mécréants dans cette cité sainte, à savoir Makkah.
Mais ce verset de Surat Al-Anfal, le verset 33, supporte une autre interprétation. En effet, le Qadi Abu Ali m'a personnellement rapporté, d'après une chaîne de transmetteurs remontant jusqu'à Abu Burda ibn Abi Moussa et son père, que l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam, a dit: Allah a fait descendre sur moi 2 marques de sûreté pour ma communauté. Et c'est le verset qu'on a entendu tout à l'heure. Ma lahum alla yu'adhibahum Allah. Allah n'allait pas les châtier tant que tu es au milieu d'eux. Allah ne les châtie pas tant qu'ils demandent pardon. ما كان الله يعذبهم ليستغفرون فإذا مضيت تركت فيكم استغفار وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: je suis une sécurité pour mes compagnons. Je suis une sécurité pour mes compagnons. On a compris ici, soit contre les hérésies, soit contre les désaccords et les discordes. Un sage a dit, un hakim a dit, l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam est la plus grande sûreté tant qu'il est en vie, puis tant que dure sa sunna. Mais si celle-ci venait à être bafouée, attends-toi à subir les épreuves et les malheurs de toutes sortes. Allah Ta'ala a dit, alors là c'est le verset magnifique, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, jusqu'à la fin du verset, Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallam taslima. Allah Ta'ala nous informe par cela le grand mérite de son prophète alayhi salatu wa salam. D'abord par le fait que lui-même lui accorde cette grâce, cette salat. Ensuite, par la prière de ses anges, alayhim salam. Et en fait, par le fait qu'il ordonne à nous, de prier pour lui et d'appeler le salut sur lui, selon la formule traditionnelle bien connue. D'après Abu Bakr al-Mufarak, Abu Bakr al-Mufarak, c'est l'un des, parmi la première génération, en fait, des grands savants, des grands mutakallim du madhab ash'ari, rapporte qu'un savant a compris dans la parole suivante du prophète alayhi salatu wassalam, on a fait de la prière la prunelle de mes yeux. Allah. On a rapporté d'Abu Bakr ibn Furak أن بعض العلماء تأولوا قوله. Plus c'est de certains ulama. وجعلت قرة عيني في الصلاة. Ça c'est un fameux hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit uhibba li, m'a été fait aimer dunyakum, de votre dunya. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam est tellement détaché de la dunya que quand on parle de la dunya, il dit votre dunya à vous. Parce que nous, on l'aime, mais lui, il en est détaché. At-tib wan-nisa, le parfum et les femmes. Et ici, waju'alat, et a été faite, et la prière et la prunelle de mes yeux. Et en fait, ce que disent certains ulama, c'est que la prière en question, wa alaykum salam, ay fi salati Allahi ta'ala alayha wa malaikatihi, wa amri al-ummata bidhalik. En fait, il s'agit en fait de la prière d'Allah Ta'ala et des anges et de cette prière qui a été ordonnée. Pour comprendre que cette prière en question que nous faisons, c'est l'actualisation
Parce que la prière, Allah Ta'ala le fait constamment, c'est dit dans le Coran, donc cette prière ne s'arrête pas. Mais nous, par nos prières, c'est comme si, c'est comme des doigts, si vous voulez. Lorsqu'on fait doigt et qu'on reçoit ce qu'on a reçu, c'est-à-dire qu'on reçoit ce qui nous était destiné. Et par la doua, on a actualisé ce qui nous était destiné. Wa alaykoum salam. Ainsi, c'est le même principe en fait avec salatu ala nabi. La prière qui était destinée au prophète alayhi salatu salam, par notre prière, elle parvient à lui. Réalisez la chose suivante. Il ne se passe quasiment pas un instant dans cette dunya où on prie sur le prophète alayhi salatu salam. Sachant que les musulmans sont répandus de l'est à l'ouest de cette planète. C'est-à-dire que tout le temps que la course du soleil se fait de l'est à l'ouest, partout de l'Indonésie jusque dans le Pacifique, il y a des gens qui prient sur le prophète alayhi salatu wassalam, ne serait-ce qu'en faisant la prière. Parce qu'après le tashahhud, on prie sur le prophète alayhi salatu wassalam. Donc en fait, cette interprétation est magnifique, c'est-à-dire que l'idée que la prière a été faite comme étant la prunelle de ses yeux, il s'agit ici effectivement de la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, que Allah Ta'ala fait, que les anges font et qui nous a été ordonné de faire. Il faut préciser, effectivement, que la prière des anges, c'est une doua. C'est une doua qui est fait une demande de pardon de la part des anges. C'est un istighfar qu'ils font. Une invocation pour lui de notre part et une grâce en sa faveur de la part d'Allah Ta'ala. C'est-à-dire la rahma d'Allah Ta'ala se répand sur le prophète par cette prière. En fait, ici, c'est important de comprendre cette notion-là. C'est-à-dire que وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Comment dirais-je? C'est que la rahma d'Allah Ta'ala se renouvelle constamment dans ce monde, dans cette dunya. Et le canal par lequel elle se répand dans cette dunya, c'est par le prophète alayhi salatu wassalam. Tout simplement. Pour bien comprendre. Donc, ça se manifeste à travers cette salat. Les anges font une demande de pardon. Non pas dans le sens où il a commis des péchés, mais dans le sens où l'istighfar est, comme on le sait, une élévation spirituelle. C'est une élévation. Et c'est une façon de demander à ce qu'on couvre de sa miséricorde. Et nous, notre doua, on demande que cette salat soit effective. C'est pour ça qu'il y a, en arabe, carrément, en fait, au salatu min al-malaikati wa minna, des anges et de nous, lahu doua, est une doua, min Allah azza wa jal. Wa rahmatu wa qil, yusallu, yubariruka, wa qad farraqa jusqu'à la fin. Alaykoum salam. Certes, on a dit que prier ici signifie bénir, c'est-à-dire baraka. Cependant, dans son enseignement de la prière, le prophète alayhi salatu wassalam a nettement distingué les termes qui désignent la prière de la bénédiction. Ici, on parle de quoi? On parle évidemment de salat ibrahimiyya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Nous aurons l'occasion d'évoquer le statut de la prière sur lui dans la troisième partie de cette étude.
Alhamdulillah. Un certain nombre de mutakallimin, c'est-à-dire de un certain nombre de mutakallimin, donc de savants spécialisés en fait dans le ilm kalam, dans ce qu'on appelle tout ce qui est théologie, si vous voulez, évidemment, théologie discursive. On dit à propos de l'exégèse, du tafsir des lettres Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Alors ça, c'est très intéressant parce que de voir que des mutakallim se lancent dans ce genre d'interprétation, qui sont au début de la sourate Maryam, que le Kaf montre que Allah Ta'ala suffit pour son prophète. En arabe, أنا الكاف من الكاف أي كفاية الله لنبيه قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده. N'est-ce pas qu'Allah Ta'ala suffit à son esclave. والها, le ha, le kaf ha ya ain صاد, هداية الله قال الله تعالى ويهديك صراطا مستقيما. Allah Ta'ala t'a guidé sur le sirat al-mustaqim. Ensuite, والياء تبييده قال أيدك بنصره. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala te soutient, te secourt, l'aide d'Allah Ta'ala. C'est lui qui t'assiste de son secours. والعين عصمته. Le ayn qui désigne la isma, la protection d'Allah Ta'ala. والله يعصمك من الناس. Certes, par Allah, et plutôt c'est Allah qui te protège contre les gens. والصاد الصلاة عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي. Donc ici le صاد de kaf ha ya ayn صاد, le صاد fait référence à la salah d'Allah Ta'ala sur le prophète alayhi salatu wassalam, évoqué dans le verset. Allah Ta'ala dit وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ jusqu'à la fin du verset. Al-Mawlahu, c'est-à-dire son allié, son ami, son maître, son protecteur. Nasiruhu, celui qui l'aide. Et Jibril, alayhi salam, et l'ensemble des musulmans qui sont salih, qui sont pieux. On a dit aussi que ça renvoie aux prophètes, dans les prophètes dans leur ensemble. On a dit aussi que c'est les anges, et on a dit que c'est Abu Bakr, Omar. On a dit aussi Ali radiyallahu anhum ajma'in. On a dit l'ensemble des croyants selon le sens apparent du verset. Yeah. Cette section, on va la laisser comme ça, courte, agréable à écouter. On va prendre notre temps pour le lire, cet ouvrage. Et Inch'Allah, bientôt arrive Rabi al-Awwala, le mois du Mawlid. Et lors du mois du Mawlid, on va lire tous les jours cet ouvrage. Inch'Allah, peut-être qu'on l'aura terminé pour le Mawlid. En tout cas, là, on continue cette lecture une fois par semaine. Et on va dire, mettre les bouchées doubles lors de ce mois béni du Mawlid. Sachant qu'on est ici la nuit du lundi. Le choix de lire la Shifa après le Maghrib de dimanche, c'est pour faire en sorte de le lire la nuit du Mawlid. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allah Ta'ala nous facilite et fasse de nous des amoureux du prophète, alayhi salatu wassalam. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا كرم في التلاوة خيرا كثيرا من كل حلاوة
وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.